Bonsoir, bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont voici les principaux titres. La journée internationale de la jeunesse a été célébrée lors d'une soirée dédiée à la créativité des jeunes. C'était au Sali. Et ce trio d'Afrique de l'Est qui a marqué l'histoire de la Super Coupe d'Europe que nous allons développer dans ce journal. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par ce communiqué émanant du ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale dans lequel la République de Djibouti a fermement condamné la décision du gouvernement colombien de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé. Cette initiative contrevient aux principes fondamentaux du droit international, notamment l'inadmissibilité de l'acquisition des territoires par la force. La République de Djibouti tient à souligner que cette reconnaissance constitue une violation caractérisée des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier de la résolution 487 datant de 1981. Par cet acte, le Conseil de sécurité avait déclaré nul et non avenu et sans effet juridique l'imposition par Israël de ses lois, de sa juridiction, de son administration sur le territoire du Golan syrien occupé. De telles prises de décision, loin de favoriser l'instauration d'une paix juste et durable dans la région, sont de son nature pérenniser une logique du fait accompli préjudiciable à la stabilité régionale, réitérant son attachement indéfectible à la légalité internationale. La République de Djibouti, que je cite, rappelle que le plateau du Golan demeure un territoire arabe syrien sous occupation. Par conséquent, toute décision unilatérale visant à altérer le statut juridique, le caractère géographique ou la composition démographique de ce territoire est dépourvue de toute valeur juridique et ne saurait conférer aucune légitimité aux actions entreprises par Israël. Fin de communiqué. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact auprès des différentes institutions et structures placées sous sa tutelle, le ministre de l'Agriculture, Radouane Abdullahi Bahdoun, a effectué une visite de terrain ce matin au barrage de l'amitié Djibouti-Turquie situé à PK30. À son arrivée, le ministre a été accueilli par M. Mokhtar Mahmoud, directeur des grands travaux de l'ONEAD, qui lui a présenté les principales caractéristiques de l'ouvrage, son fonctionnement ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la gestion, le suivi des ressources en eau. Cette visite intervient dans un contexte climatique particulier pour la région de la Corne de l'Afrique. Les prévisions météorologiques font état d'un risque de précipitation. Face à cette situation, le ministre Radouane Abdullahi Bahdoun a effectué une visite face à cette situation. Il a insisté sur la nécessité de maintenir un niveau élevé de vigilance, d'anticipation afin de prévenir d'éventuels risques liés aux fortes précipitations et au ruissellement. Je vous l'ai annoncé dans les titres, à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, le théâtre des Salines a organisé hier soir une soirée sous le signe de la culture, de la créativité, de l'engagement en faveur de la jeunesse. Placée sous le patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture, la célébration a réuni des responsables institutionnels, des partenaires et acteurs culturels autour d'un message fort, faire de la jeunesse un moteur de développement national, présidée par Mme Fatouma Ali Abdallah, secrétaire d'État chargée des sports, assurant l'intérim du ministère de la Jeunesse. La cérémonie a officiellement marqué le lancement des festivités autour du thème « La jeunesse en scène, talent et créativité ».
La présence également de représentants des Nations Unies, du président adjoint de la commune de Boulance, du conseiller technique ainsi que de plusieurs cadres du secrétariat d'État chargé des sports, du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Une foule de jeunes a donné à cette célébration une dimension à la fois institutionnelle et partenariale que nous vous proposons de suivre. Prenons la parole à cette occasion. La ministre a souligné l'importance de créer davantage d'opportunités pour les jeunes. Une profonde émotion et une immense fierté que je prends aujourd'hui la parole pour célébrer avec vous ce 12 août qui est sous le thème de la jeunesse. C'est la journée internationale de la jeunesse qui est célébrée sous le thème la jeunesse en scène, talent et créativité. Je pense que c'est pour cela que le théâtre de Salim, qui est un lieu de mémoire et de création, a été choisi pour montrer et voir et éclairer et grandir les talents de notre pays. C'est ici qu'on les a vus. Permettez-moi, avant toute chose, de préciser le discours que je suis en train de lire. C'est le discours de ma collègue, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, dont j'assure l'intérim en ma qualité de secrétaire d'État chargée des sports. C'est pour moi une fierté toute particulière, une belle alliance de la culture et du sport mise au service de l'épanouissement de notre jeune. Permettez-moi, en cet instant, d'adresser mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble de la jeunesse djiboutienne, de la capitale comme celle de région, ainsi que tous ceux qui, éducateurs, artistes, encadreurs, bénévoles, athlètes, partenaires œuvrant chaque jour à ses côtés. Mesdames et messieurs, la jeunesse constitue une couche composante essentielle de notre population. Elle est le présent qui agit et l'avenir qui se prépare. C'est à ce titre que nous avons le devoir de bâtir ce pays avec elle et pour elle, en lui donnant des moyens requis et au premier rang. De ces moyens, la formation afin de lui permettre de repousser sans cesse les limites du possible. Cette conviction n'est pas la mienne seulement. Elle est au corps de la vision de son Excellence Al-Hajj Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, qui a fait de la jeunesse, de son encadrement et de son épanouissement une priorité constante de l'action nationale. C'est dans le fil de cette haute vision que mon département inscrit résolution sans action. Je voudrais en ce jour partager avec vous quelques-uns des points prioritaires de notre politique. Mon département étant resserré sans action autour du développement des industries culturelles et créatives, pour en faire une véritable levier de développement, d'emploi et de rayonnement de notre culture. Dans les métiers du cinéma, de l'audiovisuel et des autres secteurs des industries créatives, nous fixons un objectif ambitieux mais atteignable. Accompagner l'émergence de 100 start-up culturelles d'ici la fin de l'année 2028.
Chers jeunes, au moment de conclure, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous celles et à tous ceux qui ont rendu possible la belle réussite de ces festivals 2026. Au secrétariat d'État chargé de sport et à ses équipes dont l'engagement constant aux côtés du ministère de la Jeunesse et de la Culture a donné ce programme tout son ampleur en unissant le sport et la culture au bénéfice de notre jeunesse. Et place cette fois à notre magazine de la rédaction de ce soir qui porte sur les mosquées qui représentent l'un des piliers de l'identité religieuse et culturelle nationale. Elles jouent également un rôle essentiel dans la vie quotidienne des citoyens. Dans la capitale, plusieurs édifices religieux se distinguent par une architecture mêlant modernité et héritage islamique, reflétant à la fois l'histoire de la ville, son développement urbain. C'est ce que nous allons vous faire découvrir dans ce magazine. À Djibouti, les mosquées représentent l'un des piliers de l'identité religieuse et culturelle nationale. Elles jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des citoyens. Dans la capitale, plusieurs édifices religieux se distinguent par une architecture mêlant modernité et héritage islamique, reflétant à la fois l'histoire de la ville et son développement urbain. Le ministère des Affaires islamiques assure un rôle clé dans la gestion de lieux de culte, en supervisant leur construction, leur entretien et la préservation de leur caractère architectural, conformément aux valeurs spirituelles et culturelles de la nation. Ces dernières années, les mosquées de Djibouti ont connu une évolution notable sur le plan architectural. Elles ne se limitent plus à leur fonction religieuse, mais s'imposent également comme de repères urbains et esthétiques. Cette transformation s'inscrit dans le contexte de l'expansion urbaine et de la croissance démographique, notamment dans la capitale. Le nouveau projet se caractérise par de minarets plus visibles, des espaces de prière élargis et l'intégration des éléments décoratifs sobres inspirés de l'architecture islamique. Les conceptions modernes associent l'authenticité du style islamique aux techniques contemporaines des constructions, avec une attention particulière portée à l'harmonie des volumes, à la qualité des matériaux ainsi qu'à l'éclairage et à la ventilation. Certaines mosquées récentes sont ainsi devenues de véritables monuments urbains reconnaissables à leur coupole imposante, leur minaret élancé et leurs ornements soignés. Tout en conservant une identité locale affirmée, elles contribuent à renforcer la présence du patrimoine religieux dans l'espace public. Aujourd'hui, les mosquées de la République de Djibouti poursuivent leur modernisation tout en préservant leur mission première des lieux de culte. Elles demeurent également des espaces d'enseignement du Coran, de diffusion du savoir religieux et des activités sociales en participant activement à la cohésion et à la solidarité au sein de la société. De là, nous passons à l'actualité internationale avec ce trio d'arbitres de l'Afrique de l'Est qui a occupé le devant de la scène lors de la Supercoupe d'Europe avec le Somalien Omar Abdelkader Artan au sifflet de la finale entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, assisté du Djiboutien Liban Abdelrazak et du Kenyan Stéphane El Hazard. Disputée hier soir en Autriche, la rencontre s'est déroulée et s'est soldée par une victoire du Paris Saint-Germain 2-1 face à Aston Villa, permettant au club français de remporter la Supercoupe d'Europe. Et le Brésil qui veut approfondir ses relations économiques avec l'Afrique, les échanges commerciaux entre le Brésil et les pays africains ont dépassé les 34 milliards de dollars en 2024 selon les données citées par les autorités, confirmant l'importance croissante des relations économiques entre les deux régions. L'agriculture figure parmi les principaux axes de coopération. Les énergies renouvelables constituent également un domaine de coopération, notamment dans les secteurs du solaire, de l'éolien et du biocarburant. Le Parlement libanais adopte une amnistie générale et abolit ainsi la peine de mort. Cette décision intervient alors que les prisons libanaises
compte plus de 6000 détenus, tandis que certaines installations accueillent près de 3 fois plus leur capacité d'accueil. La nouvelle loi doit notamment préciser les catégories de personnes concernées par l'amnistie ainsi que les procédures nécessaires à sa mise en œuvre, couvrant ainsi les différentes situations judiciaires et administratives. Et pour clore ce journal, nous allons en Colombie où 4000 personnes sont portées disparues à cause du séisme à Pereira, l'une des villes les plus touchées. Les équipes de secours intensifient leurs recherches après des informations faisant état de possibles survivants sous les bâtiments effondrés. La lenteur des opérations de secours a suscité des interrogations sur la réponse du gouvernement au séisme ainsi que sur la région et la gestion des offres d'assistance internationale. Le ministre colombien des Affaires étrangères a toutefois démenti que certains pays étaient exclus des opérations de secours, affirmant qu'aucun pays n'était empêché de proposer son assistance à la Colombie. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début de week-end à toutes et à tous.